retient au moins 3 personnes, visiblement 3 employés dans un restaurant, une pizzeria, qui serait la pizzeria familiale en quelque sorte. Oui, effectivement, et un homme qui a un profil de toxicomane, selon nos informations, ce qui le rend assez instable. Et donc, dans un premier temps, et c'est comme cela que travaille la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris depuis maintenant plus de 60 ans, il faut négocier. Donc, le négociateur de la BRI prend contact. Alors, il s'agit d'un restaurant, donc il y a probablement un téléphone dans le restaurant ou des personnes qui ont un téléphone portable et des numéros que la BRI est parvenue à obtenir, mais tenter un échange téléphonique si c'est possible, sinon c'est à la voix avec un porte-voix, en général c'est plutôt par téléphone, et d'essayer par la discussion, par la négociation de l'amener à se rendre. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans ce type d'affaires, dans l'immense majorité des cas, cela se termine par la reddition du preneur d'otage. Donc le dénouement, c'est très souvent que la personne, même instable, finit par se rendre et libérer les otages. C'est la majorité des affaires qui sont résolues comme ça par la BRI. Donc après, la négociation, ça peut durer un certain temps. C'est pas anormal que ça dure 1 heure, 2 heures. Il y a une stratégie qui peut aussi consister à rechercher l'épuisement de celui avec lequel on négocie. Ça peut arriver. Et donc c'est pour cela que ça prend un certain temps. L'assaut qui est mené par la colonne d'assaut, c'est soit en urgence parce que le preneur d'otages s'en prend aux otages, ou alors parce que vraiment il y a une opportunité et qu'on considère, selon les éléments dont on dispose, qu'on va faire autrement. Mais c'est certainement pas ce qui se passe en première intention. D'abord on négocie, et cette négociation peut durer, puisque c'est par la négociation que généralement on obtient la reddition d'un preneur d'otages. Guillaume, sur la BRI, donc la Brigade de recherche et d'intervention, c'est une unité d'élite qui est habituée à ce genre d'intervention. Oui, elle est surnommée l'Anti-Gang. Elle a été créée il y a 60 ans. On a célébré son 60e anniversaire il y a de cela quelques semaines. Et ça fait 60 ans qu'à Paris, les policiers de la BRI, enfin Paris et Petite Couronne, ici les Moulineaux, on est dans le département des Hauts-de-Seine, mais ça reste une zone de compétence de la préfecture de police de Paris. Ça fait 60 ans que ces policiers sont formés, entraînés, il y a de l'expérience pour ce type de situation de forcené. Alors le forcené, c'est celui qui se retranche sans otage, ou de prise d'otage, donc celui qui se retranche mais avec otage. Et donc il y a toute une technique de négociation qui s'est aussi adaptée au contexte, à l'évolution de la société, et donc il y a un savoir-faire, une formation de ceux qui appartiennent au groupe de négociation, parce que les services de police et les unités spécialisées de police sont structurés en groupe, donc il y a toujours un groupe de négociateurs, et donc il y a une transmission du savoir-faire de négociateur en négociateur sur souvent plusieurs générations, et donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui, dans les années 2020, à des techniques qui ont beaucoup évolué par rapport à l'origine, avec l'intégration notamment de psychologues qui ont apporté un savoir-faire pour mieux cerner, serrer le profil des individus retranchés et adapter les techniques de négociation. C'est tout un art, la négociation, c'est par la discussion, sans jamais rompre le contact, créer une relation de confiance qui va faire qu'à un moment donné, celui avec lequel vous négociez va comprendre qu'il est dans son intérêt de se rendre et de libérer ses otages. Et ça peut durer un certain temps, parce que parfois vous pouvez négocier des choses. Si vous avez faim, vous avez soif, vous voulez quelque chose, en échange, vous pouvez demander qu'on libère un otage. Donc il peut arriver que les otages soient libérés au compte-gouttes, sur des prises d'otages. Ils ne sont pas toujours libérés tous simultanément. On peut en libérer un, puis un autre. Tout dépend comment se comporte le preneur d'otages. Et on peut avoir une sorte de deal avec lui et lui dire si on te donne ceci, on te donne cela, eh bien tu peux relâcher 1, 2, 3 otages. Ça peut aussi se passer comme ça. Si les informations que vous nous donnez se confirment, on est sur une négociation avec un profil non rationnel. S'il s'agit d'un homme toxicomane qui vient s'en prendre à sa famille, en quelque sorte, qui est armé d'un couteau et qui retient des employés, la négociation est extrêmement difficile. Oui, parce que ça le rend instable, mais vous savez, la majorité des négociations qu'ont à mener les unités d'intervention sont souvent auprès d'individus qui ont pris des médicaments, ont consommé des stupéfiants, se sont alcoolisés,
parfois les trois à la fois. Et donc oui, ce sont des négociations dans des contextes difficiles. Mais vous savez aussi, c'est rarement quelqu'un de parfaitement stable qui prend en otage sa famille, ses proches. Des informations que nous avons, l'individu, ce serait le restaurant de sa mère, enfin de ses parents. Et donc, dans ce type de situation, pour en arriver à cet extrême, il y a souvent un facteur d'instabilité. Et la drogue et la toxicomanie peut en faire partie. Et donc les négociateurs sont formés à faire face à ce type de situation dans lesquelles vous avez quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses capacités psychiques.